20 h, vous regardez la télévision Futur Média. Madame, monsieur, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver. Voici tout de suite les titres de cette édition. Démarrage ce samedi de la 80e édition du Dakar annuel de Médina Gounass. Un événement annulé l'année dernière en raison de l'épidémie du coronavirus. Alors que la maladie est toujours présente au Sénégal, à Médina Gounass, un important dispositif sanitaire a été déployé afin d'accompagner les fidèles durant ces 10 jours de célébration. La Cour pénale a ouvert une enquête pour statuer sur le conflit israélo-palestinien. En visite au Sénégal, la procureure sortante de la Cour pénale internationale est revenue sur ses 9 années au sein de la juridiction internationale. Elle s'est également exprimée sur l'affaire Ousmane Sonko, Fatou Bensouda, que vous entendrez dans ce journal. 15 milliards de francs CFA pour que les populations de Saint-Louis soient correctement approvisionnées en eau potable. Dans la périphérie de la ville, la population augmente, une croissance démographique qui nécessite des ajustements. L'État du Sénégal prend les choses en main avec la construction d'une nouvelle usine de traitement et d'un château d'eau. En sport, le double champion d'Afrique des plus de 100 kilos a perdu son titre ce samedi suite à sa défaite en demi-finale face au Tunisien Fassel. Le Sénégal ne sera donc pas champion d'Afrique cette année. Dans ce journal, retour sur le combat qui s'est déroulé au complexe sportif Dakar Arena de Diamniadio. Voilà pour les titres de cette édition. Restez avec nous, le développement c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. Célébration de la 80e édition du Dakar annuel de Médina Gounass. Après le report de l'édition de 2020, l'événement religieux a démarré ce samedi dans la région de Kolda. Au programme, 10 jours de recueillement et de prières sous la conduite du khalife Thierno Amadou Tidiane Ba. Et alors que le pays est toujours touché par l'épidémie du coronavirus, à Médina Gounass, un important dispositif sanitaire a été déployé avec la mise à disposition de médecins et d'une vingtaine d'ambulances. On fait le point avec notre correspondant Abdoulaye Diallo. Le Dakar de cette année qui va se dérouler dans un contexte particulier à cause de la pandémie de la Covid-19, la région médicale de Kolda a mis en place un important dispositif, surtout au niveau des frontières. Comme vous l'avez dit, il y a un contexte particulier de cette pandémie. Il fallait donc d'abord vérifier est-ce que le dispositif de surveillance en tout cas dispose de tous les éléments. Ce qui fait que nous avons commencé avec toute l'équipe de coordination. Nous avons commencé par le site frontalier de Kalifourou et où on a constaté que tout était en place et que la coordination également entre les différentes composantes était tout à fait en place. Également, l'implication des acteurs communautaires également était effective. Le Dakar accueille en majorité des personnes âgées. Un lot de médicaments est déjà mis en place au centre de santé de Médina Gounass. Des médicaments, parce qu'il faut les positionner au moins 24 heures avant l'arrivée des pèlerins qui vont arriver certainement dès ce soir et demain matin. Là également, vous voyez que les médicaments sont déjà là, ce qui fait que nous sommes fin prêts. Pour ce qui est de la logistique, des ambulances sont déjà prépositionnées dans Médina Gounass et ses environnants. Actuellement, on peut dire qu'il y a une vingtaine d'ambulances, parce que si on prend en compte les ambulances qu'il y a au niveau des sapeurs-pompiers qui ont déjà presque une dizaine d'ambulances, secteur santé également, nous avons le même nombre, mais surtout avec la particularité d'avoir des ambulances type médicalisées du côté des sapeurs-pompiers et avec toute la coordination qu'il y a entre les différents secteurs. Donc sur le plan logistique, tout est en place également. Le personnel médical est également en nombre suffisant. Le personnel, nous avons une dizaine de médecins, une trentaine de paramédicaux. Ensuite des virus de l'Ebola, de la Covid-19, celui de la fièvre Lacha n'est pas loin de nos frontières. C'est pourquoi les agents de santé de la région médicale de Kolda doivent redoubler de vigilance.
Et puis parlons à présent du pèlerinage marial de Popenguine. Pour la deuxième fois consécutive, l'événement religieux est annulé en lieu et place du grand rassemblement dans la ville sainte qui devait avoir lieu le 24 mai prochain. Les évêques du Sénégal ont demandé aux fidèles chrétiens de célébrer cette 133e édition du pèlerinage au niveau des différentes paroisses. Une frustration pour les novices en deuxième année de la congrégation des filles du 5 heures de Marie. Pour ces jeunes filles, le pèlerinage marial ne fera pas partie de leur cursus. Chérif Diop et Younous Diatta ont rencontré ces jeunes novices. Je vous propose de suivre leur reportage. Le moment est fondateur, l'expérience spirituelle unique. Pour Irène et ses camarades, le noviciat est le début d'une existence vouée à Dieu. Néanmoins, un parcours important manquera à la formation des filles en deuxième année. Comme l'an dernier, l'Église a annulé le pèlerinage marial de Popenguine, le plus grand rassemblement chrétien au Sénégal. À cause du satané coronavirus, les filles sortiront du noviciat, un peu frustrées. Oui, il y a une petite frustration, mais je dirais que tout est grâce aussi. Le pèlerinage, c'était un lieu où tout le monde se rencontrait pour prier. Les Sénégalais, comme les personnes d'ailleurs, venaient et posaient leurs soucis devant le Seigneur. Certes, il n'y aura pas cette année un pèlerinage, mais c'est quand même une grâce de voir que c'est Marie qui va sillonner les paroisses pour prier avec les paroissiens. Malgré la soif spirituelle, pas question de sombrer dans le lamento, car tout est grâce. Cette année, les messes ferventes dans les différentes paroisses seront vécues avec la mère tendre et généreuse. L'année passée, on était au postulat à Thiès, à Pégouk, et on avait vraiment le désir de participer à un pèlerinage marial, nous trouvons même au noviciat à Popenguine. Je dirais que peut-être il y a des gens qui viennent ici qui ne vivent pas le pèlerinage tel quel, mais cette fois-ci, la Vierge va les trouver et peut-être va mieux toucher leur cœur. Après le baccalauréat, ces filles ont décidé de poursuivre la formation religieuse. 2 années durant, elles ont une vie presque monacale ici, au noviciat, ultime étape du cursus de formation. En perspective, la profession temporaire le 8 septembre prochain. Après 1 an dans une communauté, elles ont postulé pour être ici avec nous pour 2 ans. La première année est appelée une année canonique où vraiment nous mettons beaucoup d'accent sur la formation théologique, doctrinale, formation humaine, la psychologie, la mission de demain, ce qu'on appelle la pastorale. La deuxième année, elles sont plus ou moins, en tout cas, elles peuvent avoir un temps à l'extérieur de la communauté, dans une de nos communautés. Après cela, la congrégation et elle-même, soit en tout cas disent qu'elles veulent avancer, et elles le font par écrit. Si elles sont acceptées, elles font leur profession. Depuis les origines du pèlerinage marial, les filles du 5 heures de Marie sont présentes à Popenguine. Elles s'investissent corps et âme pour l'entretien du sanctuaire et les services liturgiques. Merci Chérif Diop. Le pèlerinage marial de Popenguine qui est donc annulé pour la 2e fois consécutive mais qui sera toutefois célébré cette année le 24 mai. Je vous le disais en titre, conflit israélo-palestinien. La Cour pénale internationale a ouvert une enquête après un examen préliminaire de 5 ans. Le 5 février dernier, la chambre préliminaire de la CPI avait statué que la juridiction pouvait exercer sa compétence pénale dans la situation en Palestine. La procureure sortante de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, s'exprimait ce samedi lors d'une visite à Dakar. Elle s'est également prononcée sur l'affaire de l'opposant politique Ousmane Sonko. Retour sur ses déclarations, c'est avec Habib Faye et Youssou Baro. La Cour pénale internationale se penche sur la crise au Proche-Orient. Depuis le mois dernier, une enquête est ouverte pour situer les responsabilités. Nous avons ouvert une enquête en Palestine depuis le mois de mars. Nous avons entamé le travail depuis longtemps. Vous savez, la Palestine, depuis 2015, a saisi la CPI pour situer les responsabilités. Depuis lors, nous y sommes et nous sommes en train de vérifier pour avoir les bonnes informations. Si les critères sont réunis, j'irai voir les juges pour que la CPI puisse entrer en Palestine.
Venu au Sénégal, Fatou Bensouda, procureur sortant de la CPI, est élevé au rang de l'Ordre national du Lion. Sur ce, elle n'a pas manqué de revenir sur la plainte déposée sur sa table par Ousmane Sonko, leader de l'opposition sénégalaise. Cette plainte est appelée article 15 de la CPI. Chaque individu a le droit de saisir la Cour pénale internationale en envoyant des informations sur ce qui se passe dans son pays. Et nous, à notre niveau, nous procéderons à la vérification pour en tirer des conclusions. Lors de son face-à-face avec la presse, Fatou Bensouda a dressé le bilan de ses 9 ans à la tête de la CPI, un bilan qu'elle juge satisfaisant. Pour rappel, la Cour pénale internationale est composée de 123 pays membres. Et puis en déplacement à Bignona, ce samedi, l'opposant politique Ousmane Sonko a fait un malaise lors d'une cérémonie de prière en hommage des victimes des manifestations qui ont secoué le pays au mois de mars dernier. D'après le leader du PASTEF, son malaise a été causé par l'émotion. Retour sur ce qui s'est passé avec notre correspondant Boubacar Diassi. A fait le tour des réseaux sociaux. Le leader du parti PASTEF pique un petit malaise pendant que la députée Aïda Mbodj traduit la déclaration de Bignona en wolof. Mais plus de peur que de mal. Quelques instants après, Ousmane Sonko fait une courte réapparition au grand bonheur des Bignonois. L'activité du M2D à Bignona a refusé du monde. Dans sa déclaration, Ousmane Sonko s'adresse aux familles des victimes des émeutes de début mars 2021. Je vous salue au nom de tous nos frères, sœurs et amis venus assister à cette assemblée aujourd'hui, pour qu'ensemble nous prions, pour nos disparus et pour nous-mêmes, chacun dans sa religion. Ce jour est un grand jour de prière et de recueillement pour nous, pour nos défunts frappés par la récente crise du mois de mars 2021. Durant ce mois, très jeunes, je dis bien très jeunes, ce n'est pas un, ce n'est pas deux, ce n'est pas 5. Très jeunes ont été arrachés à notre affection, fauchés par une répression aveugle du pouvoir. C'est pour cette raison que nous avons tenu à être là aujourd'hui, pour prier pour eux et pour ne jamais, mais alors jamais les oublier. Plusieurs responsables du M2D ont fait le déplacement à Bignona. Certains ont proposé que ces prières aient désormais lieu chaque année pour que personne n'oublie les victimes des émeutes de mars 2021. À présent, en direction le village de Kurgan, dans la région de Diourbel. Sur place, les populations vivent dans des conditions précaires, absence d'eau potable, de structures de santé et d'établissements scolaires. Les habitants de la localité veulent vivre différemment. Ils ont fait part de leurs revendications à nos correspondants Babacar Diouf et Ndongo Ndiaye. Je vous propose de suivre leur reportage. Les populations n'ont pas de cases, encore moins de postes de santé pour se soigner. Leurs enfants peinent quotidiennement à rallier le seul collège d'enseignement moyen de la commune, distant de plus de 7 km. Vous avez une urgence, surtout une urgence des femmes qui doivent accoucher ou même une maladie. Le fait de l'évacuer soit à Ngoye qui est à 7 km de là, et vous imaginez cette route latéritique qui n'a pas été remise en état, ou bien vous l'amenez à Patar avec du sable où vous avez toutes les peines pour se déplacer avec vous, et que le seul collège qui est à proximité de nous est à 7 km. Donc vous voyez que le taux d'échec devient très important. D'où la nécessité, l'absolue nécessité d'avoir un collège à Kurgan. Ce ne sont pas leurs seules difficultés. Dans ce village, la question de l'eau préoccupe les populations. Tous les robinets qui sont branchés sur le forage d'Ngoye, on n'a pas d'eau. On passe la nuit à attendre jusqu'à 2 h du matin et on n'a que quelques gouttes. Imaginez toute cette fatigue. Donc l'eau est une urgence. Les 4000 habitants de Kurgan souffrent aussi d'un problème d'enclavement. Ce village du département de Diourbel, inauguré ce vendredi, la première mosquée de la localité, bâtie par le professeur Ibrahima Diouf.
Mardi dernier, un incendie a ravagé le site de transformation de poissons de Grand Mbao. Alors que de nombreuses femmes travaillaient quotidiennement sur le site, les flammes ont tout emporté et les dégâts matériels sont énormes. Dépassées par l'ampleur du sinistre, les femmes transformatrices de poissons demandent l'aide des autorités afin de pouvoir reprendre leurs activités. Ndongoka et Asmalik Diop pour les détails. De produits halieutiques de Grand Mbao ravagés par un incendie. Les flammes ont réduit en débris tous les équipements qui étaient sur place. Les occupants des lieux n'en reviennent toujours pas vu l'ampleur du sinistre. suñu produit yi lakk na suñu bagage yi nga xamante ne moom la ñuy liggéeyandoo aussi lakk na te ñun dañuy faral di def bu saison bi laa commencé dañuy jënd papier yooyu ngeen gisoon noonu si lakk gi moom la ñuy jënd di dajale léegi par camion lañ koy jënd camion bu si jarul 35 000 jar na si 45 000. Ici travaillaient des centaines de femmes actuellement sans activité. Elles sont dans le désarroi. ñu yàqale lu bëri mënuñu ko sax estimer parce que ñun ni ñuy liggéeyee dañuy liggéeyee ak financement yi si la ñuy jënd suñuy produit di teg si la ñuy jënd aussi bagage yi nga xamante ne si ñuy liggéeyee comme ni ko xale yi di waxee rek ku si yor sa financement rek dina mat 200 000 wala 300 000 parce que léegi jën bi bëriwul mais daan nañu yor lu ëpp loolu. Le site d'exploitation ne disposait pas de toutes les installations nécessaires. Ces familles travaillaient dans des conditions difficiles. Le ministre de l'Environnement s'est rendu à leur chevet. Devant Abdou Karim Sall, elles ont exprimé leur doléance. Parce que danoo miin ay jëfam biñ ko gisee suñu xel dafa dal tàkk-tàkk bi balaa muy am 30 minutes gis nañ ko fii dañu lay ñaan nga jàppale parce que liggéey bi ñuy liggéey li ma la ko waxee sànq ku nekk gis na si boppam bés bu nekk man mii di wax ak yow mën naa jaay 1 million man kese kon xaalis sa fiy dugg te fi ñuy liggéeyee mu nekk ay mbaar ya nga xam ne saa bu ñu lakkalee amuñu fu ñu toog kon ñu gis nga xam ne suñu kanam yi boo ñu xoolee changé na parce que amuñu fu ñu toog mais bu ñu lakkalee ngeen defal ñu ay bu dee ñaari mbaar sax yu ñu cimenté suñu lakkalee suñu xëyee dinañ mën a bale ba mu set ñëw toog liggéey suñu liggéey. Ensuite, Abdou Karim Sall est reparti tout en assurant que les besoins exprimés seront bien pris en compte. À Darou Minam, dans la région de Kaffrine, 8 villages ont demandé au gouvernement l'érection d'une nouvelle commune, un projet qui n'est pas au goût de tout le monde puisque les populations de plusieurs autres villages s'y opposent fermement. Elles ont fait part de leur désaccord au khalife général des Mourides. Plus d'explications, c'est avec Oumar Ndiaye et Boubacar Fall. Encore un autre problème lié à la terre. Cette fois-ci, c'est dans la forêt de Khelkhom, plus précisément dans la commune de Darou Minam 2. Suite à une information faisant état d'une lettre adressée au chef de l'État par 8 villages sur les 39 pour demander l'érection d'une nouvelle commune. Les populations de la localité crient au scandale et alertent. Tous les 31 villages de la localité amènent leurs troupeaux au pâturage dans cet endroit. Donc il n'est pas possible qu'on l'attribue à cela qui revendiquent, qui ne font même pas le tiers de la population. De Djaga à Midnafal, en passant par Khaira, on n'a pas fait de découpage. Nous sommes contre le découpage qui repose sur des critères ethniques. Le village de Darou Minam 2 a été créé en 1974 par Serigne Bassirou Mbacké. Les populations ne veulent pas une scission. La commune Darou Minam 2 a été créée par Serigne Bassirou Mbacké et elle fait partie des premières communes de la localité. Cette volonté manifestée de la découper est désapprouvée par la majorité des populations et l'autorité religieuse a exprimé son désaccord quant à un découpage. Les populations voient dans ce projet de découpage la main des responsables politiques au placé du régime, selon Tamsir Ndao, adjoint au maire de la commune de Darou Minam 2. La correspondance nous ressemble à un projet d'électorat fictif qui se prépare. Nous avons information de 2 ministres de la République, de régions différentes et d'un chef religieux de la région qui ont tramé ce projet dans le bureau d'un de ces ministres qui prétendent être dans les jardins privés de l'État pour lui faire de monsieur le président de la République pour lui faire signer des décrets qui sont aux antipodes de la République. Les autorités administratives et la gendarmerie seraient en train d'enquêter pour tirer l'affaire au clair. Mais les populations, elles, alertent le chef de l'État sur le danger que ce découpage pourrait créer. À Ziguinchor, démarrage de la campagne de commercialisation Anacarde. Cette année, le lancement de la campagne de vente des noix de cajou est un succès, de quoi redonner le sourire aux travailleurs de la filière qui cette année doivent vendre davantage, notamment à l'étranger, avec plus d'exportations prévues. Direction Ziguinchor avec notre correspondant Boubacar Diassi. La réunion spéciale du comité régional de développement consacrée au lancement de la campagne anacardière 2021
présidé par le ministre du Commerce à Ziguinchor, a été un motif de satisfaction pour les acteurs de cette filière. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a eu gain de cause et ayant des solutions à nos différentes requêtes, à savoir les magasins de stockage dont l'ADER s'est engagé pour financer, la production dont il s'est engagé pour vraiment accompagner les producteurs, mais aussi la commercialisation qui sera financée à hauteur de 15 milliards. Donc on attend en total une enveloppe de 19 milliards pour cette filière, pour cette année. Mais le principal défi à relever maintenant, dans la région de Ziguinchor, est celui de la transformation de la production locale. Ainsi, en relevant les défis de la transformation, nous pourrons non seulement diversifier nos partenaires commerciaux, mais aussi profiter pleinement des opportunités de marché mondial et plus particulièrement celle de la zone de libre-échange continentale africaine qui demeure de nos jours la plus grande zone commerciale en termes de pays participants. Les acteurs de la filière anacarde s'attendent à exporter cette année près de 60 000 tonnes de noix de cajou. Je vous le disais en titre, à Saint-Louis, la population augmente, notamment dans les quartiers périphériques, une croissance démographique qui demande des ajustements, notamment dans l'approvisionnement en eau potable. Afin de renforcer la capacité de stockage et d'approvisionnement, l'État du Sénégal a débloqué une enveloppe de 15 milliards de francs CFA. Ce budget va permettre à la ville de Saint-Louis de bénéficier d'une nouvelle usine de traitement et d'un château d'eau. Plus d'explications, c'est avec Ousseynou Diop et Habib Sek. Démographique dans le nord du pays, les problèmes d'eau peuvent être récurrents d'ici les prochaines années si rien n'est fait. Pour accompagner la population saint-louisienne, l'État du Sénégal a mobilisé 15 milliards de francs CFA pour des travaux qui vont durer 2 ans. L'État du Sénégal, avec le concours de ses partenaires, a mobilisé près de 15 milliards de francs CFA pour la construction d'une grande usine, une nouvelle usine ici à Saint-Louis à Khor, d'une nouvelle prise d'eau ainsi que d'un réseau de transfert, renforcer la capacité de stockage, fortement renforcer, je dirais même, la capacité de stockage à travers la construction d'un château d'eau. Ces nouvelles infrastructures hydrauliques vont permettre d'augmenter la capacité de production en eau pour sécuriser l'approvisionnement, surtout pour les quartiers périphériques où l'augmentation de la population passe du simple au double en moins de 5 ans. Les ordres de service également ont été délivrés à ces dernières et le démarrage des travaux effectifs, ces travaux dureront à peu près 24 ans. Élus locaux du département de Saint-Louis, des délégués de quartier, imams et autorités administratives ont pris part à cette rencontre tenue à Saint-Louis. Ainsi, le département aura d'ici 2 ans une station de traitement de 12 000 m3 jour à Khor et un château d'eau de 3 200 m3 à Sanar. Un peu de culture à présent. Bienvenue au Sénégal. C'est le titre de ce nouveau single qui réunit les voix de 8 artistes sénégalais et étrangers. Objectif de ce projet musical, promouvoir la destination Sénégal et participer à la relance du tourisme particulièrement impacté ces dernières années. La cérémonie de présentation s'est tenue ce samedi dans la ville de Saly. Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye étaient sur place. Sénégal, que ma patrie te soit repos, que notre soleil brille sur ta peau. Bienvenue au Sénégal. Cette chanson est intitulée Bienvenue au Sénégal, un hymne à la fraternité. Donc dans un premier temps, la version française, elle est sortie, elle passe en France. Naturellement, avec l'évolution des choses, tout peut y arriver. Mais pour l'instant, nous, ce qui est notre objectif, c'est de séduire les pays francophones dans un premier temps. Et c'est sûr et certain, après le succès au pays de ces niveaux-là, voire même l'État du Sénégal pour nous demander de le faire en version anglaise ou dans d'autres langues, naturellement. 8 artistes ont posé leur voix sur ce single, parmi eux Abdou Guité Seck, Pape Diouf, Assane Ndiaye, Titi, entre autres. Le Sénégal a traversé des moments très très difficiles, des moments incertains. Donc c'était de notre devoir en tant qu'homme du micro, d'essayer de se retrouver autour de l'essentiel et réunir les âmes, les bonnes âmes, pour encore propulser notre patrie, notre Sénégal. Ce single est le début d'un projet, selon Papis Nia et compagnie.
L'actualité sportive marquée par les championnats d'Afrique de judo. Le double champion d'Afrique en catégorie des plus de 100 kg, Mbagnick Ndiack, a été battu en demi-finale ce samedi au complexe sportif Dakar Arena de Diamniadio. Le Sénégal ne sera donc pas champion d'Afrique et ce pour la 3e fois consécutive. Retour sur ce combat, c'est avec Chersadi Boudiara et Dissa Prera. Mbagnick Ndiaye n'est plus le champion d'Afrique de judo de plus de 100 kg. Le double tenant du titre s'est incliné à la surprise générale en demi-finale face au Tunisien Djabala. La fin de l'espoir d'une médaille d'or individuelle pour le Sénégal. Ce qui s'est passé, il a obtenu un 3e carton jaune, synonyme donc de son élimination en demi-finale. La déception elle est grande dans le camp sénégalais et ça peut se comprendre compte tenu de son aura, de son ranking, de ce qu'il représente pour le continent. Il n'a pas pu conserver son titre, c'est une grosse déception, pas seulement pour le judo, mais aussi pour le sport sénégalais, parce que c'est l'un des premiers Sénégalais. Il fait partie des Sénégalais ayant composté son billet pour la Tokyo. Il est déjà qualifié, ça, il n'y a pas de souci. Le colosse sénégalais, déjà qualifié aux Jeux Olympiques, divise les observateurs sur ses chances de médaille à Tokyo. Des défaites souvent qui peuvent être extrêmement importantes dans la carrière d'un sportif. J'ose espérer que ça soit le cas pour ce champion qu'on ne présente plus, qui constitue aujourd'hui Mbagnick Ndiaye, qui est une véritable chance de médaille pour le Sénégal. La dernière... Et il va essayer de s'améliorer, mais moi je n'attends pas que Mbagnick Ndiaye gagne un titre olympique. Un titre olympique c'est autre chose, c'est vraiment largement au-dessus de ses moyens. On a vu lors des Masters de Doha au Qatar, il est passé complètement à côté. Avec seulement 3 médailles de bronze, le Sénégal à domicile ne réussit pas pour le moment le pari de la participation et même de l'organisation. Je n'ai pas eu l'impression que nos athlètes sont bien préparés pour attaquer ces championnats d'Afrique. Maintenant, est-ce que ça nous a apporté autre chose? C'est aux gens de dire. L'événement à mon avis, n'a pas été très vendu parce que moi, je n'ai pas vu les rues de Dakar paver des affiches de ces championnats d'Afrique. Les championnats d'Afrique de judo 2021 se terminent ce dimanche. Le Sénégal espère récolter au moins une médaille d'or en équipe pour sauver la face. Et puis en football, Coupe de la Confédération africaine de football, vaincu 1-0 face à l'équipe du Cameroun. L'ASC Djaraf va devoir se rattraper demain dimanche lors des quarts de finale retour. Une rencontre à laquelle va participer le capitaine et meilleur buteur de l'équipe, Pape Youssoupaye. Les détails, c'est avec Chersadi Boudiara. Ballottage défavorable. L'ASC Djaraf néglige rien pour renverser le Coton Sport de Garoua en quart de finale retour de la Coupe CAF au stade Lat Dior de Thiès. Acclimatation, mental, retour de blessés, tout est au beau fixe. Le groupe est à Thiès depuis jeudi et le groupe est conscient de la situation dans laquelle est l'équipe. L'équipe est en retard d'un but déjà. Il faut essayer d'effacer ce retard en marquant un but à l'adversaire et après jouer la qualification. Mon staff et moi, nous avons travaillé dans ce sens pour vraiment renverser la situation. Mais surtout dans la patience, parce que là, on ne peut pas mettre 2 ou 3 buts si on ne met pas le premier. Donc ils sont conscients de l'importance d'être patient pour mettre d'abord ces buts égalisateurs. Le groupe est là. Pape Youssoupaye se récupère. On verra s'il sera titulaire ou bien s'il sera sur le banc, Inch'Allah. Pour arriver à ses fins, le club de la Médina s'est préparé sur toutes les options tactiques. Oui, nous sommes pas prêts pour renverser la situation à ce stade de la compétition. Toutes les équipes sont capables vraiment de renverser une situation antérieure. L'équipe adverse utilise un jeu dominant. Cette équipe a l'habitude de dominer ses adversaires. Avec ses buts d'avance, est-ce qu'elle sera capable d'accepter d'être dominée? De toute façon, nous sommes préparés au cas où cette équipe adverse se met en bloc bas. Nous sommes aussi préparés si l'équipe adverse, dès le début du match, essaie de nous presser pour nous inquiéter. Donc pour vous dire que l'équipe a travaillé dans le sens de pouvoir renverser la situation dans laquelle nous sommes. Face au Coton Sport de Garoua, l'ASC Djaraf a besoin ce dimanche, à partir de 16h, d'une victoire de 2-0 pour accéder aux demi-finales de la Coupe CAF. Un challenge qui n'est pas hors de sa portée avec des attaquants efficaces.
Merci cher Sadibou Diarra. Démarrage demain dimanche de la 10e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer pour l'équipe du Sénégal. Le défi est de taille car il s'agit de remporter la compétition qui cette année se déroule à domicile à Saly, dans la station balnéaire. Les acteurs du tourisme auraient souhaité être impliqués dans l'organisation de l'événement. C'est ce que nous explique le président des acteurs de la chaîne de valeur du tourisme. Il est au micro d'Abdourahmane Diallo. Comme vous le savez tous, aujourd'hui, avec le Covid, nous avons traversé vraiment des moments très difficiles. Et il était important quand même qu'il y ait des activités d'animation au niveau de la station pour vraiment préparer bien la relance. Et je pense que ce fut une belle occasion quand le Beach Soccer est venu. Donc avec les pays de la sous-région, ça va contribuer à la relance du tourisme. Donc nous, acteurs du tourisme, nous ne pouvons que s'en féliciter. Également, dire aussi que la fédération se devait quand même de venir à Saly, de rencontrer les principaux acteurs pour en discuter avec. Au niveau de l'organisation, tu sais, c'est vrai que les sports, le tourisme, ils vont, avec la culture, tous, ils vont de pair. Mais peut-être, c'est une petite erreur peut-être de leur part, mais nous déjà, nous nous réjouissons de cette belle initiative, le fait de prendre Saly et de venir faire l'organisation. Les 28, 29 et 30 mai prochains, le stade Lamine Gueye va accueillir le tournoi du drapeau du chef de l'État à Kaolack. Les autorités se préparent pour cet événement auquel vont participer 14 équipes de lutteurs issues des 14 régions du Sénégal. À une semaine du début de la compétition, un gala de lutte s'est tenu ce samedi à Kaolack. On écoute le président du comité régional de gestion de lutte. Il est au micro d'Ibrahima Diamé. Nous aurons 140 lutteurs. Nous avons 70 lutteurs du moins. Nous avons 14 régions et chaque région va présenter 5 lutteurs dans 5 catégories différentes. Les 66 kg, les 76 kg, les 86 kg, les 100 kg et les 120 kg. Nous aurons donc 70 lutteurs et nous aurons les 14 régions du Sénégal qui seront présentes à Kaolack. C'est pourquoi nous avons un défi particulier. C'est le défi de l'organisation. Nous avons ce défi-là, il est important, mais au-delà également du défi de l'organisation, nous avons celui de la participation. Et ce gala-là entre dans le cadre de la participation de la région de Kaolack au tournoi du drapeau du chef de l'État. Mais on était inquiets. Mais monsieur le gouverneur a bien voulu lever cette inquiétude-là. Depuis au moins 4 à 5 jours, nous travaillons d'arrache-pied à ce que l'organisation soit parfaite. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain à 20h pour un nouveau journal. Excellente suite des programmes sur la télévision Futur Média.